Bonjour, je te remercie d'être parmi nous pour cette nouvelle interview d'Exafleu, les examinateurs itinérants. Pour commencer, pourrais-tu te présenter, nous parler de ton parcours d'enseignant du français langue étrangère, sans oublier bien sûr une attention particulière sur ce qui t'a amené à devenir examinateur. Bonjour, bonjour, enchanté, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Blessings Njembe, je suis malawien, j'ai 27 ans. Je suis professeur de français langue étrangère ici au Malawi. Je pratique mon enseignement ici au Malawi. J'étais formé ici au Malawi et aussi j'ai participé à une formation en France où j'ai obtenu mon diplôme universitaire l'année dernière. J'ai commencé à enseigner la langue française ici au Malawi en 2018 et quand j'ai fini mes études universitaires. Depuis lors, je pratique cette profession. Bien sûr, je travaille dans une école secondaire et mon public, ce sont les adolescents qui ont entre 11 ans à 18 ans. Ici, les examens nationaux se passent chaque année, bien sûr. Il y a deux niveaux où on passe les examens nationaux. Il y a ce qu'on appelle Junior Certificate Examinations. Ce sont les examens qui ont passé au premier niveau du secondaire. Et puis, il y a le deuxième niveau, ce qui est un peu équivalent en France, c'est le bac. Il y a quatre niveaux au secondaire. Et puis, ce premier niveau des examens nationaux se passe en deuxième niveau. Et puis, le bac, c'est en quatrième année. Voilà. Et moi, je suis examinateur à tous ces deux niveaux. Et il y a des examens oraux et bien sûr des examens écrits. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions pour clarifier avant de continuer ici. Merci Blessing pour ce début de présentation. Oui, en effet, j'ai quelques questions. Je voulais savoir quelle était la langue maternelle au Malawi. Parce que sur ce que tu me décris, j'ai l'impression que c'est un cursus de français normal pour des personnes qui ont pour langue maternelle le français. Bon, j'imagine bien sûr que ce n'est pas le cas. Et, euh, et là, j'ai l'impression que vous avez votre propre système d'examen, d'évaluation. Il n'y a pas du tout de place au DELF, par exemple. Ici au Malawi, dans un premier temps, la langue maternelle s'appelle le Chichewa. Le Chichewa est une langue maternelle ici au Malawi. Et nos élèves apprennent la langue française comme leur langue étrangère. Alors, nous avons le Chichewa comme la langue maternelle, et puis nous avons l'anglais comme la langue officielle, et puis nous avons le français en troisième position comme la langue étrangère. Alors, la langue française ici est enseignée comme une option. Alors, nos élèves choisissent. On peut choisir le français, on peut choisir l'informatique. Il y a plusieurs matières où on peut choisir, parmi lesquelles on peut choisir. Alors, il y a d'autres apprenants qui abandonnent le français. Et bien sûr, nous avons un grand nombre d'apprenants qui ne choisissent pas le français. Bien sûr, c'est un autre challenge que nous avons ici au Malawi. Ouais, alors, le système d'évaluation, ici, nous avons des examens qui sont préparés par le gouvernement et nous avons, euh, bien sûr, nous avons ou bien un département qui est responsable de ces examens-là. Euh, Au niveau des examens DEF, DAF, qui sont organisés par la FEI, euh, il y a un centre spécial au niveau privé qui est en contact avec la FEI à travers l'ambassade de France. Et puis, chaque année aussi, si quelqu'un veut passer les examens DEF, DAF, on paye, il y a des tarifs, et puis tu passes les examens. Mais c'est le système spécial.
C'est pas la même chose parce que tu dois d'abord passer ces examens gouvernementaux et puis, si tu veux, tu peux passer aussi à le DEF-DAF. Alors, au niveau du DEF-DAF, c'est facultatif. Comme moi, comme prof, moi, j'avais envie d'avoir ce diplôme-là. Alors, j'ai dû passer le DEF il y a quelques années. Mais la majorité des Malawiens ici ne passent pas le DEF. Depuis que nous avons ce centre ici, nous avons un seul centre qui est responsable des examens DEF-DAF. Ah oui, donc vous avez un seul centre DELF pour le Malawi. Et du coup, si j'ai bien compris, Blessing, toi, tu es enseignant dans le système éducatif du Malawi. Donc, tu es enseignant titulaire et tu travailles à temps plein en tant qu'enseignant du français. C'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Je suis fonctionnaire, je travaille dans le gouvernement. Je suis examinateur à deux niveaux. Examinateur DEF-DAF et aussi examinateur pour les examens gouvernementaux. D'accord, donc c'est oui, c'est super intéressant. Tu es enseignant voilà, pour le gouvernement. Tu es examinateur pour les examens nationaux, mais également examinateur correcteur pour les examens du DELF et du DALF de FEI, hein, comme tu le dis, France Éducation Internationale. Euh, et sans indiscrétion, étant donné que bon, je n'ai aucune notion, je n'avais aucune notion de comment ça se passait au Malawi, est-ce que tu aurais le tarif des DELF et du DALF au Malawi? C'est très très intéressant pour nous, même si je sais que c'est certainement pas en euros. Mais est-ce que tu as les tarifs? Et si tu les as, est-ce que tu peux à peu près faire la comparaison, la conversion avec l'euro? Ah oui, les tarifs sont là, bien sûr, mais je vais les chercher. Euh, je vais t'envoyer plus tard. C'est pas grave, je vais te l'envoyer. Super, merci. C'est un peu de la curiosité, peut-être mal placée, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça intéressera également ceux qui nous écoutent, mais je mettrai l'information dans la description de l'audio. Eh bien, écoute, est-ce que le fait d'avoir cette double casquette, presque trois, on pourrait dire, étant donné que tu es examinateur également dans le système éducatif de Malawi et avec France Éducation Internationale. Est-ce que tu penses qu'être enseignant et en plus examinateur t'apporte quelque chose de plus? Euh, Être enseignant et être examinateur en même temps, c'est un avantage. Cet avantage n'est pas financier, mais c'est un avantage professionnel. Parce que être examinateur, ça t'aide euh, d'acquérir des compétences euh, d'évaluation que tu vas utiliser en enseignant tes élèves. Oui, parce que ici, la nature des leçons, ou bien des cours que nous donnons à nos élèves sont vraiment basés sur les examens. Parce qu'à la fin, nos apprenants passent les examens. Alors, quand on enseigne dans la salle de classe, euh, c'est très important que nous basons sur ce qu'est les examens se baseront. Voilà. Parce que parfois, il y a des professeurs qui enseignent dehors le stabius, dehors le curriculum. Mais si tu es examinateur, tu sais bien quoi enseigner, basé sur euh, le syllabus d'examen. Alors, toutes les compétences qui sont exigées dans les examens, euh, quand tu es examinateur, tu les suis bien. Voilà. On a toutes les quatre compétences. Euh, la production orale, la production écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire, toutes ces compétences. Quand tu es examinateur, tu sais bien comment enseigner tes élèves parce que tu évalues déjà les apprenants. Alors, comme ça, c'est facile. Alors oui, c'est vrai, c'est complémentaire.
Ouais, je vois que tu as une vision très éclairée, très précise de la façon dont toi tu enseignes, de ton approche pédagogique. Et je trouve ça très intéressant, hein. C'est un peu mener son étudiant de A jusqu'à Z, que ce soit dans l'enseignement ou dans la préparation de l'examen. Parce que comme tu dis, si tu connais bien la méthodologie de l'examen, son contenu, tu peux adapter ton enseignement en fonction. Euh, Bien, merci. Est-ce que tu as une expérience, une anecdote que tu aimerais partager qui t'a marqué en tant qu'enseignant ou examinateur? Oui, 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 mon expérience, comme je t'ai dit que ici, le français est une langue étrangère qui n'est pas choisie par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui apprend le français. Alors, comme ça, il y a une politique qui a été mise en place afin de motiver les apprenants pour apprendre la langue française. Alors, au niveau des examens, on veut attirer beaucoup d'apprenants pour apprendre la langue française. Alors, les notes sont bonnes parce que le contenu des examens n'est pas très, n'est pas très rigide, non. Mais au niveau du DEF et DAF, là, comme ce sont les examens internationaux, les examens de français sont un peu durs. Les gens ont peur de passer ces examens. C'est ça que j'ai observé, j'ai noté. Parce que, euh, par exemple, on joue un audio où les natifs se communiquent en français et puis chez nous, peut comprendre ce que les natifs parlent. C'est pas facile, hein. Oui, pas. Même la qualité du son, on utilise les accents qui ne sont pas assez clairs. Alors, toutes ces difficultés contribuent à la peur que les candidats ont. Alors, au niveau du DEF et du DAF, les notes ne sont pas très bonnes. Et comme les gens échouent, alors ça décourage les candidats. Voilà, c'est ça que j'ai noté au niveau du DEF et DAF. Mais au niveau du gouvernement, les notes sont généralement bonnes parce que les épreuves sont douces. D'accord, merci Blessing pour ce partage. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes hobbies, de tes centres d'intérêt en dehors de ton travail? Quand je suis libre, moi, je suis aventureux, j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles choses. Et aussi, je suis dramaturge, alors j'écris les pièces de théâtre. Chaque année ici, nous avons des concours de théâtre en français qui sont sponsorisés par l'ambassade de France. Cette année, on a eu cette activité le mois dernier. Ouais. Alors moi, j'écris aussi ces pièces de théâtre. Et aussi, j'aime écouter de la musique, surtout les chansons françaises, parce que c'est un moyen, pour moi, c'est un moyen euh, d'élargir mon vocabulaire. Ouais, comme la langue française n'est pas ma langue maternelle, il y a toujours de nouveaux mots que je veux ajouter sur mon vocabulaire. Alors j'aime écouter de la musique française, j'aime lire des romans français. Tout ça participe à l'ajout de mon vocabulaire. Et aussi, euh, j'aime regarder des films français. Je pense que je suis vraiment passionné à la langue française. Et aussi, je suis religieux. Euh, mais malheureusement, ici, on n'a pas de rassemblements qui se font en français. Non. Des rassemblements religieux qui se font en français.
Alors, ici, la majorité des services religieux que nous avons sont en langue maternelle, le Chichewa. C'est ça. Voilà, voilà. Ah, super, bah écoute, merci beaucoup, Blessing. Si jamais tu veux partager une pièce de théâtre, des écrits ou quelque chose qui parle de ce que tu fais dans le théâtre ou dans tes hobbies, tu peux très bien me laisser un lien, par exemple, si tu as un site internet, pour que ceux qui nous écoutent puissent s'y rendre et regarder un peu ce que tu fais. Ah, d'accord, je vais vous partager quelques pièces de théâtre que j'ai écrites pour que tu puisses lire. D'accord, bah super, avec plaisir, je lirai tes pièces de théâtre. Alors, on s'est connus à travers LinkedIn et il me semble que tu ne t'es pas inscrit sur le site internet exafle.com, donc je ne sais même pas si tu sais de quoi il s'agit. Alors, si tu es au courant, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu ne l'es pas, bah écoute, je t'inviterai après l'interview à aller faire un petit tour pour voir si ça peut être utile ou non. Non, c'est vraiment nouveau pour moi. Je n'ai jamais entendu, je ne connais pas ça. Je pense que c'est une occasion pour moi d'apprendre davantage sur les examens de FLE. Eh bien écoute, l'examen, enfin le site internet, tu vas pas forcément apprendre quelque chose de nouveau. C'est, pour faire très simple, c'est un site qui met en relation les examinateurs à travers le monde avec les centres d'examen. Bien sûr, tu es le bienvenu sur le site si tu désires t'enregistrer. Une fois que c'est fait, tu as une page internet avec ton expérience d'examinateur à disposition. Tu peux l'utiliser si tu veux te présenter également auprès d'un centre d'examen. Ça peut toujours être utile. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils ou des encouragements, peut-être des mises en garde, si tu en as, aux enseignants ou aux examinateurs qui nous écoutent? C'est très important que euh, nous soyons à côté de nos candidats parce que quand ils s'approchent aux examens, ils ont besoin de notre présence, notre attention, parce qu'ils ont toujours des questions à poser. Alors, quand ils ont des questions comme ça, c'est très important que, comme les professeurs, euh, nous sommes toujours allés aux côtés, parce que si nous sommes loin d'eux, c'est-à-dire ça va augmenter la nervosité chez nos candidats, ce qui est très très mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chez les enseignants, c'est très important que nous finissions le contenu du syllabus. Parce que parfois, il y a des questions dans les examens que nos candidats sont bloqués à répondre parce qu'ils n'ont pas appris pendant nos cours. Donc, l'échec des candidats, parfois, c'est à cause de nous, les enseignants. Merci Blessing pour ce partage. J'espère que ça inspirera d'autres enseignants. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager, quelque chose d'autre? Comme un dicton, par exemple, un proverbe ou autre chose? Oui, Samuel, merci beaucoup. Il y a les mots de sagesse que j'aime beaucoup. En France, il y avait cet homme, Charlemagne. Euh, il a dit, et j'ai cité, pour apprendre la nouvelle langue, c'est pour posséder la nouvelle âme. C'est très important pour nous, surtout les enseignants de FLE, parce que nous apprenons euh,
nos apprenants ne s'intéressent pas aux langues qui ne sont pas les leurs. Ils ne voient pas le besoin d'apprendre la nouvelle langue. Alors, c'est très important qu'ils sachent que apprendre la nouvelle langue, c'est-à-dire tu es en train de posséder la nouvelle âme. Tu seras différent de quelqu'un qui ne le parle pas. C'est très important. Voilà. Merci pour cette citation de Charlemagne. Un grand merci à toi pour ta présence, pour ton partage d'expérience et tes impressions. Avec plaisir. J'apprécie beaucoup et merci beaucoup aussi pour ton temps et pour toutes les bonnes questions de cette interview. Merci beaucoup, Samuel. À bientôt.